Si vous cherchez un smartphone à moins de 400 € qui a un bon design, qui est intéressant, on peut regarder celui-là. C'est le Motorola Edge 60 Fusion qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et le Motorola Edge 60 Fusion, il m'intéresse déjà parce qu'il est pas très large, il tient bien en main. Ça, c'est quand même un avantage qui est non négligeable. J'ai pas de très grosses mains et je le tiens vraiment bien en main. Ça me plaît. Il est un peu long, certes. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a un grand écran et c'est normal. On va donc se parler aujourd'hui d'un smartphone à moins de 400 € qui a des offres assez intéressantes pendant son lancement et je vous parle des tarifs à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Le Motorola Edge 60 Fusion est fin et léger. Il a des bords incurvés. Hop, regardez, je me mets comme ça. J'ai des bords incurvés sur le côté. Je le trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup le design de ce smartphone. Et ce qui fait souvent peur, quand on a des bords incurvés des quatre côtés, vous voyez, incurvé sur le haut, incurvé sur le côté et incurvé juste ici. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'on ait l'écran tactile qui vienne jusque sur les bords, qui fait qu'en le tenant en main, on pourrait activer des commandes qu'on ne souhaiterait pas activer. Et bien ici, c'est pas le cas. Regardez là, vous voyez, j'ai de l'écran qui est juste là. Je peux bouger, ça ne bouge pas. Pour que ça vienne bouger, il faut vraiment que je vienne sur la partie centrale. Voilà, vous voyez, ici de l'écran. Donc je suis vraiment tranquille sur les bords, vous voyez, là ça bouge pas et là ça vient, ça bouge. Donc ça c'est quand même vraiment intéressant. Motorola a déjà depuis quelques années un partenariat avec Pantone au niveau du dos de ses smartphones. Là c'est un Pantone gris. Ils appellent ça un cuir vegan. C'est du plastique, tout simplement. Mais il y a un aspect cuir un peu granulé qui lui donne un design assez élégant. C'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi tout l'aspect en cuir vegan qui vient juste ici, là, vous voyez, au niveau du bloc photo. Donc c'est totalement homogène. On a le logo de Motorola au milieu qui ressort très légèrement. Il est donc très élégant. Ça me plaît. Donc ça, c'est la finition grise. Mais vous avez deux autres finitions, en turquoise et en rose. Là, vous n'aurez pas un dos avec effet cuir vegan. Vous aurez de la fibre de verre. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir les différents modèles. Votre écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i, donc c'est pas mal, il est assez bien protégé, résistant, ça va. Et vous avez surtout un très grand écran de 6,7 pouces, donc pour regarder des films, pour regarder des séries, pour jouer à des jeux un peu mais pas trop, parce que c'est pas un smartphone très puissant et je vous en parle juste après, c'est un écran qui est quand même pas mal. Je vous parlais il y a quelques instants du partenariat avec Pantone au niveau du dos du smartphone, et bien le partenariat va plus loin avec Motorola, puisque la calibration de l'écran est validée par Pantone, au niveau de la fidélité des couleurs, mais également au niveau des tonalités de peau. C'est bien évidemment un écran OLED, résolution Super HD 1220p, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est donc extrêmement fluide lorsque vous naviguez, il est très lumineux, il a un pic de luminosité à 4500 nits, c'est assez énorme, regardez déjà, vous voyez comme ça, c'est assez lumineux, HDR10+, 10 bits, bref, l'écran est vraiment de bonne qualité ici. Je vous disais il y a quelques instants que c'est pas le smartphone le plus performant, on est sur du milieu de gamme, c'est assez normal. On retrouve à l'intérieur un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 7300 gravé en 4 nanomètres, il a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, mais surtout il a une extension grâce à une carte micro SD. On peut aller jusqu'à 1 Tera. Et il y a une autre technologie qui est pas mal, c'est le RAM Boost qu'on retrouve dans de plus en plus de smartphones. Il faut aller dans Système, vous allez dans Performance juste en bas, et vous avez l'extension de RAM, vous voyez, qu'on retrouve juste ici. Alors bien évidemment, elle est activée. Par défaut, c'est la case IA Auto qui est cochée, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit 2, 4, 6 ou 16 Go de RAM en plus. On voit que par défaut, la mémoire, c'est 8 Go de RAM. Ici, j'ai une extension de 4 Go, je monte donc jusqu'à 12. Et vous voyez, si je vais sélectionner 16, hop, il me demande de redémarrer le smartphone. On retourne dans les paramètres système, performance, extension de RAM. Et vous voyez ici, on a en tout 24 Go de RAM. Donc on peut aller de 12 jusqu'à 16 Go de RAM en tout. C'est pas la même RAM que la RAM physique que vous avez dans votre smartphone. Elle va prendre sur votre stockage. Donc si vous avez un stockage plein, eh bien vous n'aurez pas cette extension de RAM de la même manière. Mais comme vous pouvez avoir une extension en stockage grâce à votre carte micro SD, bon, ça permet d'avoir un bon équilibre. C'est donc un smartphone qui est assez performant pour tous vos usages du quotidien. Réseaux sociaux, regardez vos films, vos séries, votre alarme, tout ce que vous voulez. Il n'est pas extrêmement puissant pour faire tourner des jeux très gourmands, mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher avec un smartphone à moins de 400 €. Ou alors sinon vous allez chez Poco, puisque ici c'est pas la puissance qui va être le plus important. Il a néanmoins une grosse batterie, ça c'est pas mal, de 5200 mAh avec de la recharge rapide 68 watts. Je tiens quand même à préciser que le bloc de charge n'est pas inclus ici. Donc si vous n'avez pas de bloc de charge 68 watts, il faut vous rendre sur le site de Motorola. Vous n'avez pas de recharge sans fil, vous n'avez donc pas non plus de charge inversée. À moins de 400 €, c'est pas surprenant. Il tourne bien évidemment sur Android 15, c'est pas mal du tout. Ce que je vais reprocher, c'est que dans les paramètres, on n'a que du noir et blanc lorsque vous venez ici et personnellement, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu triste. Je préfère une expérience comme on
on peut trouver soit chez Honor, soit chez Samsung avec un peu plus de couleurs. Ici, ça manque de couleurs, ça manque donc de lisibilité et tout de suite, l'œil n'accroche pas. Après, lorsque vous rentrez plus dans les paramètres, eh bien, vous allez avoir un petit peu plus de couleurs. Alors, pas ici, mais vous voyez, là, je commence à en avoir un petit peu. Mais dès le départ, c'est pas évident. Donc ça, c'est vraiment un reproche que je viens faire à l'expérience logicielle de Motorola. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont pas mal du tout. Vous le voyez ici, on retourne dans Système et on retourne dans Performance. Il y a des options qui sont intéressantes, notamment le lancement d'applications intelligentes, la partie affichage, où on peut choisir ses couleurs. Ça, c'est assez classique sur Android. Mais le truc qui est bien, regardez, c'est que on voit ici Moto AI. Motorola développe de plus en plus son intelligence artificielle. On la retrouve ici sur le Edge 60 Fusion. Il y a quelques options qui sont intéressantes. Vous avez la barre de prompt. On peut retrouver, vous voyez que moi, j'ai positionné juste là. On peut déplacer. Comme ça, je clique ici, vous voyez, et hop, je vais pouvoir ensuite avoir accès à quelques raccourcis pour de l'intelligence artificielle. Débrief-moi. J'ai le résumé des notifications. Prends une note, enregistrer, transcrire, résumer, mémorise. Donc ça enregistre des captures d'écran, des photos et ça va les stocker dans un espace à part. Et j'ai le Magic Canva qui me sert à créer une image à partir d'un générateur avec de l'intelligence artificielle. C'est quelques petites choses qu'on connaît déjà qui sont assez marrantes. Vous avez différents styles, abstrait, animation, fantastique, futuriste, pop art. Bon, ok. Vous avez accès à votre historique des prompts. On a également des onglets intelligents. On a la personnalisation. Et vous retrouvez vos préférences ici. Et c'est là qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est que vous voyez, tout est bien écrit en français. Et quand je vais dans langue, eh bien, j'ai anglais, portugais et espagnol. Donc, je vais choisir anglais parce que c'est la langue que je parle le mieux entre ces trois. Prendre des notes. Essayez. Donc là, on veut prendre une note. Donc là, j'enregistre. Vous voyez, je suis en train de faire un enregistrement de l'audio. Donc là, on est en train de tourner une vidéo sur le Motorola Edge 60 Fusion. Nouveau smartphone à moins de 400 € de Motorola. Et sur le papier, il est pas mal. Il a des avantages. Il a aussi quelques inconvénients. Il n'est bien évidemment pas parfait. À 400 €, on s'en doutera. Et ensuite, j'appuie ici. Là, il va bien évidemment analyser l'audio. Il poursuit en arrière-plan. Donc là, il est en train de travailler. Vous voyez juste ici. On laisse poursuivre son analyse et sa transcription et on regarde le résultat dans quelques instants. Ah bah, voyez, regardez. Hop là, maintenant, review. Et là, vous voyez, j'ai tout en anglais. Wait, we are not doing a show, Motorola. Donc là, il m'a traduit en fait tout en anglais ce que je veux. Video review of Motorola, Donc c'est en anglais. J'ai parlé en français, il l'a mis en anglais. On peut l'avoir en espagnol et en portugais. Pour l'instant, on l'a pas en français. Ça, c'est quand même dommage. Moto AI est également présent pour la prise de vos photos, pour l'amélioration de vos photos. Et on regarde dans quelques instants le résultat des photos. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à raconter dessus. Et puisqu'on parle de photos, on va regarder la configuration des photos. Là, on a l'impression que vous avez 4 objectifs à l'arrière. En réalité, vous en avez 2. Vous avez un grand angle et un ultra grand angle. L'autre, c'est un capteur de luminosité, puis vous avez votre flash. On a un grand angle, capteur Lithias 700C, c'est un 50 mégapixels, stabilisation optique, et on a un ultra grand angle de 13 mégapixels. Et puis vous l'avez probablement vu à l'avant, juste caché, juste ici. Vous avez bien évidemment une caméra de selfie avec un capteur ici de 32 mégapixels. En vidéo, on peut enregistrer en Full HD et en 4K, 4K, 60 images par seconde. Ça, c'est pas mal sur la caméra arrière, mais sur la caméra avant. Regardez, coucou, c'est moi. Full HD, mais on a également, hop, je clique là, de la 4K 30. Donc soit Full HD 30, soit 4K 30. 4K 30 comme ça, vous voyez, je lance l'enregistrement, je peux me balader à la main. Alors attention, sur la caméra avant, je vais pas forcément avoir de stabilisation. Par contre, si je passe sur la caméra arrière et que je me mets en 4K 30, là, regardez, je suis pas mal, j'ai une stabilisation. En plus, j'ai un effet un petit peu retard que je vois, que vous n'allez pas forcément voir vous, qui vous permet de stabiliser, stabilisation optique, stabilisation logicielle, ça c'est aussi quand même pas mal. Si vous aimez les photos très saturées, vous allez être satisfait, parce que regardez, c'est très flatteur. Il y a un gros traitement algorithmique pour rendre les photos beaucoup trop flatteurs. Et là, regardez, c'est sans appel. Le vert est très vert, le bleu est très bleu, c'est extrêmement saturé, c'est même sursaturé. Donc si vous aimez ce rendu sursaturé, vous serez heureux. Sinon, c'est pas extraordinaire. On passe ensuite sur l'ultra grand angle. Donc vous voyez, là, il a eu un petit peu de mal dans cette zone ici au niveau du traitement. Ça reste quand même aussi très saturé. On peut se rapprocher ensuite sur un zoom x2 numérique, puisqu'on zoome dans le capteur de 50 mégapixels. On voit que le résultat au niveau du ciel, là, vous voyez, est pas extraordinaire. En fait, ce qu'a tendance à faire le smartphone, c'est pousser la netteté. Et il la pousse des fois un petit peu trop. Là, on passe en x4, c'est plus terne, le résultat est pas bon du tout, et on peut aller jusqu'à un zoom numérique x10. On reprend ici, grand angle, ultra grand angle, x2, x4 et x10. Ce côté sursaturé peut être pas mal pour la macro, parce que ça donne beaucoup de pêche à vos images. Regardez, le violet ressort énormément et c'est très flatteur. La difficulté qu'on a toujours en macro, c'est de trouver la bonne distance. Et si vous arrivez à trouver la bonne distance, vous aurez des photos très flatteuses ici, avec cette macro qui est vraiment très saturée. Vous voyez, le résultat, par exemple, ici, est quand même pas mal du tout. C'est tout l'avantage de ce traitement ici. Je
trouve que pour la macro, c'est vraiment le point positif. Pour le reste, j'aurais tendance à désactiver un petit peu toutes ces options d'IA. On voit bien tous les détails au niveau de la fleur, ici aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, vous voyez, je trouve que c'est beaucoup trop saturé. Et ça, c'est quand même dommage. C'est joli sur l'écran du smartphone, mais après, si vous regardez sur un ordinateur, c'est pas extraordinaire. Néanmoins, l'exposition est quand même plutôt bonne. Vous voyez, il n'y a rien de cramé ici. C'est assez bien maîtrisé dans l'ensemble. La caméra de selfie n'est pas trop mauvaise, mais elle a tendance à pousser trop la netteté. On va le regarder ici au niveau de ma barbe. Les poils ressortent beaucoup trop. C'est pas totalement naturel. Et là, au niveau du grain de peau, vous voyez, ici également aussi, c'est pas extraordinaire. Par contre, une fois de plus, l'exposition est plutôt bonne, que vous soyez à contre-jour ou que vous ayez le soleil sur vous. Par contre, c'est un smartphone qui est résistant. Certifié IP68, IP69. IP69, c'est de la projection d'eau à haute pression. Bon, on va pas le mettre sur smartphone sous un Karcher, mais si toutefois il pleut énormément dessus, il n'aura aucun problème. Il a une certification militaire, il résiste aux hautes températures comme aux basses températures. Pour autant, on évite de le laisser en plein soleil ou de le mettre dans de la glace. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il a 3 ans de mise à jour d'OS. Donc pendant 3 ans, vous êtes tranquille, vous aurez les nouveaux OS. Android 16, Android 17, Android 18. Et il a 6 ans de mise à jour de sécurité. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est un smartphone qui coûte 399 €. Il est à moins de 400 € et il y a des offres qui sont intéressantes pour l'instant chez Boulanger. Si vous êtes en France, si vous n'êtes pas en France, vous pourrez le trouver probablement à des tarifs intéressants, pas loin de chez vous, puisque normalement il coûte 399 €. Mais jusqu'au 24 avril sur le site de Boulanger ou en magasin chez Boulanger, eh bien vous avez 50 € de remise avec le code HELLO50 plus 70 € en carte cadeau. Donc ça vous fait une remise de 120 €. Au lieu de l'acheter 399 €, vous l'achetez 279 €. Ça devient encore plus intéressant. Donc pour résumer, le Edge 60 Fusion, pour qui il est fait? Il est fait pour toutes les personnes qui veulent un smartphone qui n'est pas trop large, mais qui veulent malgré tout un très bel écran, bien maîtrisé, bien calibré, pour regarder des films, des séries, vos photos. Il n'est pas fait pour les amoureux de la photographie. Je le trouve un petit peu trop poussif au niveau du traitement. D'autant plus que moi, j'ai pris les photos, vous voyez, comme ça, ici, en cliquant là, en naturel. Donc je peux le mettre en amélioration automatique. Je pense que ça sera traité par l'IA. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Après, il a quelques options qui sont assez rigolotes, mais qui ne serviront pas réellement dans ce smartphone-là. Lorsque vous allez, par exemple, dans la vidéo, vous avez le verrouillage de l'horizon, qui fait que vous pouvez bouger votre smartphone, et bien l'image restera droite. C'est pas mal si vous allez courir. Mais comme vous n'avez pas une très grosse puissance de calcul derrière, je suis pas sûr que ce soit réellement intéressant. Donc si vous voulez un smartphone pas trop cher, suffisamment performant, avec un bel écran et qui n'est pas trop large, vous pouvez aller sur le Motorola Edge 60 Fusion. Si maintenant vous êtes amoureux de photos et que vous voulez des couleurs qui respectent réellement ce que vous avez vu, c'est pas forcément un smartphone qui est fait pour vous. Mais à 279 € jusqu'au 24 avril chez Boulanger, c'est vraiment intéressant. Même à 399 €, il est pas mal, mais à 399 €, il y aura peut-être d'autres smartphones qui seront meilleurs en photo. Il n'est donc pas parfait, c'est une jolie proposition. Mais si vous voulez un smartphone avec un écran incurvé des 4 côtés, bien calibré, de bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui est intéressante. Elle est juste là. Foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.